Les Wahhabites ne constituent certainement pas une secte séparée, car une secte présupposerait l'existence de certains articles de foi différents qui distingueraient ses adhérents de la grande masse des autres croyants. Dans le wahhabisme, en effet, il n'y a pas de doctrine particulière. Au contraire, ce mouvement fut une tentative de supprimer toutes les excroissances et doctrines rajoutées qui, au cours des siècles, s'étaient développées autour des enseignements originaux de l'islam, et de la sorte de restaurer le message authentique du prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Il y eut certainement dans cette attitude de clarté sans compromission une grande tentative qui aurait pu libérer l'islam de toutes les superstitions qui l'avaient obscurci. Et tous les mouvements de renaissance dans l'islam moderne, le mouvement Ahl al-Hadith en Inde, le mouvement Sénoussi en Afrique du Nord, l'œuvre de Jamal el-Din al-Avrani et celle de l'égyptien Mohamed Abdou, procèdent directement de l'élan spirituel donné au XVIIIe siècle par Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mais le développement de son enseignement dans le Nejdj a souffert de deux défauts qui l'ont empêché de devenir une plus grande force spirituelle. L'un de ces défauts est l'étroitesse avec laquelle il limite presque tous les efforts religieux à une observation littérale des prescriptions, négligeant la nécessité d'en pénétrer le contenu spirituel. L'autre défaut tient au caractère arabe lui-même, et notamment à cette tendance à l'intolérance et à l'autosatisfaction, ne reconnaissant à personne le droit d'être d'un avis différent. C'est une attitude aussi caractéristique du véritable sémite que l'est son exact opposé, le relâchement en matière de foi. Il est tragique de voir que les Arabes doivent toujours osciller entre ces deux pôles et ne jamais être capables de trouver le juste milieu. Autrefois, il y a quelques 2 siècles, les Arabes du Nejdj étaient intérieurement plus éloignés de l'islam qu'aucun autre peuple du monde musulman. Mais depuis Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils se sont regardés eux-mêmes non seulement comme les champions de la foi, mais presque comme ses seuls détenteurs. Le sens spirituel du wahhabisme, c'est-à-dire l'aspiration à un renouveau intérieur de la société musulmane, commença de se corrompre presque au même moment où son objectif extérieur, c'est-à-dire l'instauration d'un pouvoir social et politique, était atteint avec l'établissement du royaume saoudite à la fin du XVIIIe siècle et son expansion sur la plus grande partie de l'Arabie au début du XXe siècle. Dès que les disciples de Mohammed ibn Abdel Wahhab eurent installé leur pouvoir, l'idée qui était à la base du mouvement se momifia. Car l'esprit ne peut pas être le serviteur du pouvoir, et le pouvoir n'aime pas être le serviteur de l'esprit. L'histoire du Nejdj wahhabite est celle d'une idée religieuse, qui s'éleva d'abord sur les ailes de l'enthousiasme et de la ferveur, puis tomba ensuite dans les basses terres de l'autosatisfaction pharisaïque. Car toute vertu se détruit elle-même dès qu'elle cesse d'être sincérité et humilité. Le chemin de la Mecque, page 150-151.